Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Je vais vous montrer la revue du HP Vir qui est disponible en noir et en blanc. Donc là devant moi, pour vous un petit peu comparer les tailles, j'ai un Pre Plus, un Pixie, donc un Palm Pre 2, deux HP Vir, un en noir, un en blanc, et un Pre 3, juste ici. Donc vous voyez les différences de taille entre le Pre 3 et un Vir. C'est quand même impressionnant. Donc si on veut les classer par taille, on a vraiment le Vir, le Pre 2 par exemple, et le Pre 3. Alors, est-ce que le Vir est une machine intéressante? Donc déjà, première question, où est-ce qu'on peut l'avoir? La réponse, nulle part, à part sur eBay. Donc les deux modèles que j'ai ici, je les ai eus sur eBay. D'accord? Ensuite, est-ce que justement ce format n'est pas trop petit? Parce que quand même l'argument de vente de ce téléphone, c'est le plus petit smartphone au monde. Alors moi j'ai pas des grandes mains, et même avec des petites mains comme les miennes, le téléphone paraît vraiment extrêmement petit. Alors, on va regarder un petit peu déjà à quoi ressemble ce HP Vir. Donc en blanc, franchement, il est très très classe, ça y a aucun doute. Au niveau hardware, donc on va avoir la carte SIM qu'on va mettre en haut ici. Alors c'est pas très pratique si vous voulez changer régulièrement de SIM. Donc on a un petit loquet à enlever pour mettre la SIM. Ensuite le bouton Power ici, le bouton donc habituel de mise en silencieux. Ensuite sur le côté ici, on a un connecteur propriétaire du HP Vir sur lequel on va pouvoir mettre différents connecteurs, et ici donc la touche de volume. Au niveau du clavier, on a un clavier qui ressemble vraiment beaucoup à un clavier de Pre 2 ou de Pre Plus. Donc à la première vue, les deux claviers ont l'air identiques. En fait, quand on les met l'un en face de l'autre, le clavier du Vir est un tout petit peu plus petit. En fait, il y a une rangée de touches en moins. Donc ça demande un peu plus de dextérité pour pouvoir taper sur le téléphone. Moi je me rappelle quand même du clavier du Pixie qui était vraiment assez sympa. On peut éventuellement comparer les deux claviers. Donc là on est à peu près identiques sur le Pixie et le Vir, qui sont en fait eh bien, le Vir c'est un petit peu l'évolution du Pixie, puisque on a un écran de 480 sur de 400 sur 320, je vais y arriver. Voilà. Donc on va regarder les connecteurs du Vir. Alors comme connecteur, on a cette petite chose qui vient en fait se fixer sur le connecteur propriétaire du Vir. Donc ce connecteur, on va le mettre ici, dans ce sens-là, voilà. Et il permet de brancher un jack. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de jack sur le Vir? Puisque comme ils ont voulu faire le plus petit smartphone au monde... Oula, je l'ai cassé. Non, il marche encore. Comme ils ont voulu faire le plus petit smartphone au monde, ils n'ont pas eu la place de mettre un jack. Donc ils ont trouvé cette solution un peu bizarre d'ajouter un jack sur le côté. Donc tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez écouter de la musique, ce téléphone n'est pas fait pour vous. Pas du tout, puisque le jack, certes il tient bien, mais il gâche un peu l'ergonomie du téléphone. Et ça se perd assez facilement puisque c'est petit. Ensuite, au niveau de la charge, le câble d'alimentation ressemble aussi à un connecteur comme ceci. Et là par contre je le trouve vraiment agréable à mettre en fait. Il est très facile, beaucoup plus facile que les connecteurs de charge des Palm Pre Plus qui étaient un petit peu difficiles à ouvrir. Donc là je trouve ça assez ludique même, ça marche assez bien, ça se met tout seul. Mais on peut aussi charger donc ce HP Vir directement par le Touchstone. En parlant de touch, il me vient l'idée le touch to share. Alors je pensais en fait que le Vir avait la possibilité de faire du touch to share. En fait il le peut de manière matérielle, mais le logiciel qui est dedans ne lui permet pas. C'est-à-dire qu'il est en WebOS 2.1 et WebOS 2.1 ne permet pas d'activer la fonction touch to share. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Alors donc vous avez le choix entre deux couleurs, le noir et le blanc.
Le blanc est quand même vraiment assez classe. Ensuite, point de vue WebOS, donc là, pas de surprise, on est sur du WebOS 2.1. Ça veut dire qu'on est énormément supporté par les patchs. On a énormément de patchs sur Preware. Voilà. Au niveau de l'indice de performance, donc on va regarder aussi ce que ça donne pour voir où est-ce qu'on se place par rapport au Pré 2 et au Pré 3. Le seul souci que j'ai remarqué sur justement ce Previr, c'est qu'il n'a pas été fait pour être commercialisé en France. Donc en fait, vous n'avez pas la ROM en français. Alors, on va dire, ça pose pas de problème dans les menus, d'accord, parce qu'on a juste écrit Just Type au lieu de taper maintenant. Mais ça pose un autre problème en fait qui est caché. C'est un problème justement au niveau des traductions des applications. Pourquoi? Puisque quand on est développeur, on peut proposer son application en différentes langues. On va en fait ajouter un petit fichier à son application qui va remplacer en fait certains labels, certains items par la langue correspondante à la langue qui est choisie par l'utilisateur. Sauf que sur le Vire, on ne peut pas choisir français. Donc si je prends par exemple une application comme Videmerde, qui est disponible sur l'App Catalogue, c'est une application qui est en français. Sauf que ici, comme l'application ne détecte pas qu'on a un téléphone français, puisqu'on ne peut pas le mettre en français, on a la version anglaise et on ne peut pas du tout afficher les Videmerde en français. Et ça, donc c'est pareil pour toutes les applications. Donc c'est un petit peu dommage. Au niveau des patchs, on en a donc 672 à comparer donc à 140 seulement par exemple pour le Pré 3. Donc au niveau customisation, on va avoir pas mal de choses intéressantes du WebOS 2.1. Donc on va vraiment pouvoir profiter de la communauté Homebrew à fond avec ce téléphone-là, ce qui est un petit peu moins le cas avec le Pré 3, parce que les développeurs n'ont pas forcément eu le temps de s'y mettre, et aussi le fait qu'il n'a pas été beaucoup diffusé aux US, ce qui fait que comme la majorité des développeurs sont aux US, il est un peu moins supporté par la communauté Homebrew. En tout cas, le Vire, si vous voulez vous éclater à le customiser, là il n'y a aucun souci avec 600 patchs, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez toute la bibliothèque de patchs en gros de WebOS 2.0 et 2.1, et ça c'est vraiment super sympa. Voilà, au niveau de l'indice de performance, on va faire tourner Lithium Benchmark pour voir ce que ça donne. Donc Lithium Benchmark, c'est une application qui permet de déterminer la puissance d'un appareil. Donc ça va nous donner une valeur chiffrée. En gros, la puissance d'un Pré 2, c'est environ 190. D'accord? Et plus l'indice est faible, plus on aura une bonne performance. Donc on va voir en fait par rapport au Pré 2 où se trouve le Vire, en sachant qu'il est cadencé à 800 MHz. Donc on a un processeur différent mais cadencé à 800 MHz, contrairement au 1 GHz du Pré 2. Le test est terminé, donc on obtient une valeur de 206 à comparer donc avec le Pré 2 en 2.1 par défaut, qui est de 190. Donc en gros, on a la même puissance qu'un Pré 2 avec une taille beaucoup plus petite. Et en parlant de la taille, donc, est-ce que cette taille est utilisable au quotidien? Alors, moi je trouve en fait que le Pré 3, alors il a un écran très sympa si on veut faire du média, de la vidéo, mais il est trop gros dans la main. Ça prend beaucoup trop de place. Je trouve que ce format en fait il est génial. On peut vraiment le mettre dans la poche, on oublie complètement le téléphone, on le sent plus du tout. Au niveau de la main il est vraiment sympa. Le clavier est peut-être plus petit, mais je trouve qu'il est quand même assez sympa. D'accord? Donc il restera toujours moins sympa que le clavier du Pixie qui pour moi est le meilleur clavier qu'on ait fait sur WebOS, puisqu'il est bien saillant et il clique bien quand on le touche. Mais voilà, ce clavier il est quand même vraiment sympa. Donc quelle utilisation on va pouvoir en tirer de ce téléphone? Bon, sûrement pas de vidéo, sûrement pas de musique, ça donc c'est clair. Par contre, tout ce qui est messagerie, consultation de site web, là franchement il y a pas de problème. Ça marche très bien, c'est rapide. Alors l'écran est un tout petit peu plus petit parce qu'on a seulement 400 pixels en hauteur, donc il faut scroller un petit peu plus souvent l'écran. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une réussite d'un point de vue ergonomie. Ce format est vraiment bien sympa, il tient vraiment bien dans la main. Voilà, donc ce téléphone vous pouvez le trouver nulle part.
Vous pouvez choisir en blanc ou en noir. Alors oui, au niveau de l'app catalogue, hein, toutes les applications, globalement, il y a pas mal d'applications. Toutes les applications du Pixie en fait sont disponibles sur le Vire. Donc il y a au niveau des applications officielles, quelques applications en moins par rapport au catalogue du prêt, mais bon, il y a pas trop de problème là-dessus, je trouve. Voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. Téléphone introuvable, seulement sur eBay, à réserver à une utilisation de communication, de messagerie. Point de vue autonomie, donc c'est assez correct, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, pareil que le Pré 2, donc c'est-à-dire moyen. On tient la journée avec, mais pas plus. Voilà. C'est peut-être le dernier test de machine sous WebOS que je fais, ou en tout cas estampillé HP. Donc j'espère que j'en ferai d'autres sur le site WebOS France. Donc je vous dis à bientôt en espérant vous montrer de nouvelles nouveautés sous WebOS, même si l'actualité est un petit peu morose en ce moment. Allez, à bientôt.